La cérémonie des remises et reprises a eu lieu ce mercredi 28 avril au ministère de l'EPST entre Didier Boudibou et Tony Mwaba. L'Allemagne soutient l'investiture du gouvernement Samalou Kondé. La déclaration est de l'ambassadeur de l'Allemagne en République démocratique du Congo après avoir échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia. Le service de la Croix-Rouge de la commune de Barumbu est déterminé de soutenir l'opération Kinshasa à Bopeto dans cette municipalité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Place au développement des titres. Les cérémonies de remise et reprises s'est poursuivies ce mercredi 28 avril 2021 dans plusieurs ministères, notamment au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, où le vice-ministre sortant Didier Boudibou a officiellement cédé le fauteuil au nouveau ministre de l'EPST Tony Mwaba Kazadi. C'était au cours d'une cérémonie supervisée par le secrétaire général de l'EPST Jean-Marie Mangobé. Suivez ce reportage. Pezo et Gianni Menga. En marge de la passation du pouvoir effectuée au cours d'une remise et reprise tenue ce mercredi 28 avril 2021 sous la supervision du secrétaire général à l'EPST Jean-Marie Mangobé, c'est le vice-ministre sortant Didier Boudibou qui a représenté le ministre sortant Willy Bakonga pour la remise et reprise. Dans son speech, l'actuel patron de l'EPST a passé en revue les grandes lignes de sa vision, se présentant pour la rupture. C'est-à-dire que je voudrais vous engager dans une politique de rupture. La politique de rupture ne signifie pas qu'on fera la chasse à l'homme. Tout le monde est là où il est. Mais tout ce qu'on attend de chacun, c'est de pouvoir désormais se consacrer au travail. J'ai reçu la mission du chef de l'État. C'est pourquoi je vous engage dès ce jour à pouvoir regarder dans la même direction et rencontrer la vision du chef de l'État pour que les parents soient soulagés, les élèves étudient effectivement gratuitement et reçoivent également une bonne qualité de l'enseignement. Tony Mwaba Kazadi promet de s'occuper à fond au retrait des arrêtés frauduleux, au nettoyage du fichier de paie des enseignants ainsi que de la problématique des nouvelles unités. Signalons que la vice-ministre de l'EPST entrant Aminata Namassia a aussi officiellement pris ses fonctions. Remise et reprise au ministère de l'économie nationale ce mercredi 28 avril 2021 entre Akassia Bandoubola et Jean-Marie Kakumbayuma. Suivez les interventions de ces deux ministres. Nos vifs remerciements au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir mis en place un nouveau gouvernement qui est le gouvernement de l'Union nationale, de l'Union sacrée, excusez-moi. Je voudrais tout simplement encourager mon successeur, lui donner tout le courage du monde, qu'il continue avec cette noble mission de servir le peuple dans la vision du président de la République, chef de l'État, qui est centré, cristallisé parce que nous connaissons tous le peuple d'abord. Évidemment, le travail sera énorme, mais les jalons, nous avons mis les jalons. Et je pense qu'il va continuer, il a des épaules assez larges pour continuer cette noble mission. Nous lui souhaitons bonne chance, bonne continuation et que le Seigneur Jésus-Christ le garde dans sa lourde mission. La cérémonie des remises et reprises de ces jours m'offre aussi l'occasion de féliciter son Excellence Madame la ministre honoraire de l'économie nationale, Madame Akassia Bandoubola, pour le travail qu'elle a abattu durant son mandat à la tête de ces ministères durant une période difficile, fortement impactée par la pandémie au coronavirus. En lui succédant dans cette fonction, j'ai donc conscience de l'ampleur de la tâche qui m'attend et des défis qui me présenteront à moi en vue de la mise en œuvre des objectifs qui ont été fixés par son Excellence Monsieur le Premier ministre dans son discours programme devant la représentation nationale en date du lundi 26 avril 2021.
Toujours dans ces registres, au ministère du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Toulouméa Atilité, ministre sortant, a rendu les tabliers à Gisèle Ndaya Luseba, ministre entrant du Genre, Famille et Enfants. Suivez ce reportage de Johnny Limbouyi et Jonathan Kouyabia. La cérémonie officielle de la remise et reprise au ministère du Genre, Famille et Enfants a eu lieu ce mercredi 28 avril 2021 entre la ministre sortante Béatrice Toulouméa Atilité et celle entrant Gisèle Ndaya Luseba. Déroulé au bâtiment ces mois de l'hôtel du gouvernement, les deux personnalités se sont adressées tour à tour au personnel de ces ministères. Prenant la parole, Béatrice Toulouméa a remercié ses collaborateurs tout en leur demandant d'offrir cette franche collaboration à son successeur. Vous pouvez compter sur ces guerriers, c'est la mémoire du ministère. Vous avez toutes les valeurs qui sont là. Tout ce que nous pouvons demander, c'est cette franche collaboration avec l'esprit que chacun de nous est appelé à apporter sa pierre à la construction de l'édifice qui est la République démocratique du Congo. À son tour, la ministre entrant du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, a demandé à ce personnel de compter sur elle, car avec leur appui, le problème de ce ministère trouveront solution. Mais tout ce que je vais vous demander, comptez sur moi, parce que je suis une femme de terrain, je ne suis pas bureaucrate. Je serai là à répondre aux problèmes du genre, aux problèmes de la famille et pourquoi pas le problème de l'enfant. Elle a fait son temps, elle a fait ce qu'elle pouvait faire et aujourd'hui moi je prends le bâton et je fais la continuité de ce qu'elle avait commencé. Pour moi je dis, rien n'a changé, ce ne sont que des personnes ou des têtes qui ont changé. L'institution Genre, Famille et Enfants reste et tient à la continuité. C'est par une photo de famille que cette cérémonie a pris fin. Au ministère de la Santé publique, au cours d'une cérémonie supervisée par le secrétaire général de la Santé, le ministre sortant de la Santé, Dr Etienne Longondo, a fait la remise et reprise avec le ministre de la Santé entrant, le docteur Jean-Jacques Mbungani. Je souhaite ce reportage de Ginelle Pezo et Gianni Menga. C'est sous la supervision du secrétaire général de la santé publique que le nouveau patron de la santé publique, hygiène et prévention a officiellement pris ses fonctions. Prenons la parole. Le ministre sortant Etienne Longondo s'est félicité du travail de la gestion de la pandémie du coronavirus. Il a attiré l'attention de son successeur sur les défis multiples à relever dans ces secteurs. Dans son mot des circonstances, le ministre entrant, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a déclaré sa reconnaissance et gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la marque de confiance. Cette nouvelle équipe gouvernementale, dite des Warriors, est attendue au travail afin de répondre aux nombreuses attentes du peuple congolais. Et parlant autre chose, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu le mardi 27 avril 2021 à Paris, en France, par son homologue français Emmanuel Macron. Suivez ce reportage. Paris, capitale de la République française, nous sommes le mardi 27 avril 2021. Le palais de l'Élysée a déroulé tout son protocole d'honneur pour accueillir le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après des chaleureuses accolades sur le perron du palais présidentiel, les présidents Emmanuel Macron et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont présentés devant la presse pour dévoiler les contenus de leur échange en présentiel. De l'actualité aux questions bilatérales, en passant par les grands dossiers africains, les menus de leur déjeuner de travail étaient très fournis. En soutien à son hôte de marque, le président Emmanuel Macron a noté avec satisfaction l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, en tant évidemment que président de votre pays, après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique, RDC, et de votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président
L'Union africaine est partenaire stratégique de la France. Préoccupé par la situation au Tchad, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Emmanuel Macron ont donné leur point de vue convergent. Ils condamnent la violence et appellent le parti au dialogue. Et aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation. En condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair, j'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. Au plan bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République française, plusieurs questions d'intérêt commun ont également été évoquées. Notre coopération est évidemment riche de beaucoup de dossiers bilatéraux que nous allons évoquer dans quelques instants. Volonté de développer la coopération économique, les opportunités offertes à la jeunesse de votre pays par les programmes d'éducation, de santé et de création d'activités économiques. Politique aussi de francophonie, car nous avons là-dessus également beaucoup à faire ensemble. Et puis évidemment, ce sont tous nos efforts d'accompagnement pour la stabilité, la paix partout sur votre territoire national. Et je sais ô combien vous y êtes attachés face aux déstabilisations qui peuvent exister. Les deux chefs d'État ont longuement évoqué le prochain sommet de Paris consacré au financement de l'économie africaine. À ce sujet, le président Emmanuel Macron s'est fait déjà une idée des attentes de cette rencontre de Paris pour redresser les économies africaines. L'Europe a une réponse exceptionnelle, une politique monétaire inédite, une réponse budgétaire qui s'est traduite en juillet dernier avec un plan de relance historique. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé un plan fédéral inédit et une des politiques monétaires les plus accommodantes. Et nous sommes en train collectivement d'abandonner l'Afrique à des solutions qui datent des années 60. Je me félicite qu'on puisse avancer, nous allons pousser pour le faire, mais nous devons absolument inventer pour le 17-18 mai prochain un New Deal du financement de l'Afrique, c'est-à-dire des solutions profondément novatrices, une échelle d'ambition qui corresponde à ce que nous sommes en train de vivre. Les deux chefs d'État ont pris rendez-vous ici à Paris pour le 17 et 18 mai 2021 pour de grands dossiers au cours de ce sommet qui est consacré au financement des économies africaines. Depuis l'Élysée jusqu'à Kousema, Fils Matondo et Antantina pour la presse présidentielle. L'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo a été reçu ce mercredi 28 avril 2021 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Parmi les points abordés, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Écoutez, bien, ça a été une très riche conversation. On a discuté évidemment ensemble des liens qui existent entre le Canada et la RDC, ces liens qui sont là depuis très longtemps, car le Canada a accompagné la République démocratique du Congo dans toutes les phases du développement du pays. Donc on s'est rappelé cette riche histoire. On a passé aussi les valeurs que l'on a en commun, que ce soit des valeurs de démocratie, de respect des droits de la personne, de l'état de droit, de l'égalité entre les genres, et de voir comment aussi le pays évoluait de cette façon-là, et comment le Canada pouvait aider. On a parlé aussi de la question de la sécurité dans l'Est, et j'ai rappelé au président de l'Assemblée notre contribution à la MONUSCO, que ce soit par des policiers ou par
ou par notre contribution financière ou aussi avec nos forces armées qui sont là. Finalement, on a revu évidemment l'agenda législatif en discutant plus en profondeur de la composition de la CENI. On est en contact avec des organisations de la société civile féminine que l'on appuie ici, qui ont beaucoup insisté pour qu'il y ait une participation des femmes dans la commission électorale nationale. Qu'est-ce qu'on peut attendre du Canada? Bien, la première des choses qu'on peut attendre, qui est très concret, c'est on va regarder comment on peut aider le président dans son mandat en l'aidant en termes de coopération parlementaire. Ça, c'est la première chose. Évidemment, on reste aussi il a mis beaucoup aussi l'accent sur la question de la sécurité dans l'Est. Et donc, sur ça, je l'ai rassuré en lui faisant part de pas seulement notre sensibilité, mais aussi de notre implication. Et finalement, j'ai aussi relevé l'importance de toute l'aide au développement que le Canada apporte à la République démocratique du Congo. Je dois quand même rappeler que la RDC est le 6e bénéficiaire en importance du Canada pour ce qui est de l'aide au développement, le 4e plus important en aide humanitaire. Donc, évidemment, ça veut dire que l'on aide la population à faire face à cette situation de crise-là. L'Allemagne soutient et s'est dit contente de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. La déclaration est de l'ambassadeur de l'Allemagne en République démocratique du Congo après avoir échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Dans notre réunion, d'abord, j'ai donné un rapport de ma mission au Kasaï il y a 2 semaines et j'ai rendu cette visite au Kasaï à l'invitation de ONU Femmes et en fait une équipe de ONU Femmes m'a accompagné aujourd'hui voir son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour lui expliquer nos conclusions de cette mission. Et le président a été très intéressé, il a posé des questions et l'équipe de ONU Femmes m'a soutenu beaucoup. Et dans la deuxième partie de notre réunion, on a discuté la situation actuelle politique. Maintenant, après l'investiture du nouveau gouvernement, j'ai souligné, assuré le président du soutien de l'Allemagne. On est très content maintenant d'avoir ce gouvernement stable et fiable et cette majorité aussi dans l'Assemblée. Et maintenant, le mot d'ordre, c'est mettez-vous au travail. Il y a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas de temps à perdre. Et alors que vous mettez en œuvre les réformes, l'Allemagne est prête à vous soutenir. Ça dépend naturellement des demandes, des intérêts, des besoins, mais nous sommes déjà un grand bailleur de fonds. Nous avons déjà une coopération très étroite sur le plan économique et de stabilisation et humanitaire, et on pourrait naturellement encore renforcer cela à l'avenir. Et toujours à l'Assemblée nationale, l'autre délégation reçue par le président de la Chambre basse ce mercredi 28 avril 2021 est celle du mouvement international de la Croix-Rouge. Hormis les civilités, cette délégation est venue pour sensibiliser sur les besoins et des protections de l'emblème de la Croix-Rouge. Suivez ce reportage de Frédéric Kotama et Joël Noumankoy. Un très grand honneur aujourd'hui, c'est donc une délégation du mouvement international de la Croix-Rouge avec Monsieur le Président de la Croix-Rouge du Congo, Monsieur le représentant de la Fédération, je suis moi-même la représentante du CICR Croix-Rouge International, et l'honorable Président nous a reçus pour un échange de civilité et une sensibilisation sur les besoins de protection de l'emblème de la Croix-Rouge, qui sont un dossier sur lequel nous avons engagé les différentes législatures, avec un résultat très positif et des engagements de travail sur ce volet du droit qui permet de protéger la Croix-Rouge et les milliers de volontaires qui travaillent
travaillent dans le pays. Et nous avons également échangé sur les subventions et les possibilités de support à cet organe de service public qu'est la Croix-Rouge, qui fait un travail immense dans toutes les provinces du pays. La loi, c'est l'emblème de la Croix-Rouge est utile, comme vous avez dit, parce que c'est un signe qui protège, signe de protection, signe de distinction. Il distingue nos infrastructures ou nos biens, comme on peut dire vulgairement. Il protège nos biens, il distingue là où nous travaillons. Il faut que nous puissions être vus et distinguer que c'est les actes de la Croix-Rouge. Au lieu que les charlatans qui écrivent, qui mettent cette abolie de la Croix-Rouge, ça pose problème. C'est un signe de distinction. Il est très important pour nous que cette loi soit adoptée pour permettre en quelque sorte la sécurisation de nos volontaires qui travaillent, qui sont dans tous les coins et recoins de la République sans protection. Protection parce qu'ils sont membres de la Croix-Rouge, ils doivent avoir. Nous sommes heureux parce que l'honorable président a reconnu qu'il est lui-même secouriste de la Croix-Rouge. Il l'a reconnu et nous le reconnaissons. Pendant ces passages, il était ministre de la Santé. C'est lui le volontaire qui portait, il a ses galons de la Croix-Rouge. Donc c'est très important que nous puissions venir le présenter nos félicitations pour sa brillante élection au niveau du Parlement. Et ensuite, nous avons posé d'autres problèmes des appuis du gouvernement à la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. L'État congolais a le devoir de pouvoir appuyer sa Croix-Rouge. Nous sommes Croix-Rouge indépendants depuis le 1er mars 1961. Jusqu'ici, on dit auxiliaire des pouvoirs publics. La Croix-Rouge est abandonnée malgré ce que nous faisons pour l'intérêt de la population congolaise. Parlons autre chose, Jean-Marc Chantenier, l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, a été reçu le mardi 27 avril 2021 par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka. Les échanges ont tourné essentiellement sur la coopération, allais-je dire, entre l'Union européenne et la ville-province de Kinshasa. Suivez ce reportage de Ginel Pezo. Je suis venu rencontrer le gouverneur de la ville de Kinshasa en ami et en voisin, puisque nous sommes très voisins d'ici. Bien sûr, lui rendre d'abord une visite de courtoisie que je n'avais pas encore eu la chance de pouvoir lui faire, et ensuite de pouvoir échanger sur différents programmes de développement urbain de la ville de Kinshasa, sur lesquels nous pourrions être conduits à mener ensemble des actions de coopération. Bien sûr, nous avons parlé des questions éventuellement d'assainissement, de la lutte contre la pollution, la lutte contre le plastique, le nettoyage de la ville, d'autres possibilités sur le plan culturel, d'autres possibilités peut-être dans l'agriculture. Donc on a fait un petit peu un tour d'horizon de différentes actions et secteurs de coopération, et nous allons voir ensemble avec nos experts comment nous allons pouvoir continuer à échanger et travailler ensemble. Alors c'est un des sujets duquel j'ai parlé et que nous sommes en train de regarder, que nous allons étudier. Le gouverneur va officiellement nous en saisir. Et voilà, on va regarder les moyens dont on peut disposer, soit en termes d'expertise, soit en termes de soutien, mais c'est quelque chose qu'on va regarder attentivement. Parlons religion à présent. Jour pour jour, 70 ans s'est écoulé depuis que Maman Marie Mulou Kiawanga a joint la terre de ses ancêtres à Kamba, dans le Congo central. Ainsi, plusieurs femmes kimbanguistes se réunissent depuis le mardi 27 avril dernier afin d'honorer la mémoire de l'illustre disparu à Gatimesi. Pour plus de détails. Venus nombreuses à Kamba, le femmes kimbanguistes, pour commémorer le mardi 27 avril 2021 le 62e anniversaire de la disparition de Maman Marie Mulou Kiawanga, décédée le 27 avril 1959 à Kamba. Dans son intervention, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simo Kimbangu Kiangani, a déclaré qu'ils sont une bénédiction. Tozali bana mapamboli, tozalaka batute. Lelo oyo tokomi bato likambo oyo ebandaki na 21 Kamba ezalaki na bandako mingi te.
bandako tokoki koloba ezalaki kaka 7 ya bokoko toyebi ya mabele ebandeli ndenge ezalaki papa molimo centre ataki mbango abandi misala na ye ayebisi banso bazalaki na kamba wana bato nyonso babimisi bango babimisaka bango kala ntango bakangaki papa kimbango bamosusu na Ngombe Kintsuka bamosusu ya Lukengo yanda bamboka pembeni mama Moïse papa Mfuma Longo papa Mfuma Mbanza na papa Mfuma Longo batikalaki na mama Moïse. De son côté, Pour sa part, la présidente de l'association des femmes kimbanguistes à travers le monde, la révérende Rose Lukisimba, s'est dit satisfaite de la réussite de cette festivité qui honore Maman Marie Mouilou, une femme modèle à suivre. Sentiment za koleka papa cérémonie to salinda nzoto mama ekotaki mama mule ekotaki na Yerusalemu yango to lakisi yango e moye kutuna lobate sengo za koleka. L'une des fidèles kimbanguistes présente à la fête s'est dit heureuse de la réussite de ces activités et a salué en même temps l'initiative des organisateurs tout en invitant les femmes à être obéissantes. Tokokisi santa na esengo oyo tozala bamama bambate ebele mpona kosepela santa ya mama mwilu touto ya lesisa mpe mete oye lisusu mpo eloko mama mwilu asala na kati ya mboka oyo na mokili oyo eza tala mama moko asala yango te mate tozozwa toni tozala ndakisa ya mama mwilu. L'investiture du gouvernement Samalou Kondé n'en continue pas à susciter débats et commentaires au sein de la population. Pour les coordonnateurs du collectif du mouvement citoyen des jeunes de la République démocratique du Congo, le Premier ministre doit mesurer la grandeur du travail qu'il attend. Je vous laisse suivre Justin Bati dans ses propos recueillis par Gatimizi. Le gouvernement est déjà investi, nous sommes obligés de l'accompagner, bien évidemment, parce que c'est une nouvelle dynamique qui vient de s'imposer, qui vient de s'imprimer. Mais également, tout ce qu'il a donné comme chapelet, comme panoplie d'éléments, il ne nous a pas non plus rassurés. Personnellement, je ne l'ai pas suivi, c'est la mobilisation des fonds. Il a cité plusieurs fois la communauté internationale. Je me dis, mais on est en train de faire un pas en arrière pour reculer 10 pas. Comment on peut encore revenir sur les gens que nous avons qualifiés d'impérialistes qui sont en train de nous bloquer dans beaucoup de raisons? Je me dis que le Premier ministre doit plutôt calquer son programme sur les fonds nationaux, il doit calquer son programme sur les possibilités du pays, sur les produits intérieurs bruts, il doit se concentrer sur la RDC. C'est là où je félicite un tout petit peu le gouvernement Tchibala, peu importe les failles que ce gouvernement avait connues, mais quand même ce gouvernement nous avait ramené les élections sans dépendre de qui que ce soit. Je voudrais que le gouvernement Sama aussi puisse se concentrer sur les atouts et les forces nationales au lieu de revenir sur l'aspect extérieur. Ça, c'est aussi un élément de faille parce qu'il a cité 4 ou 5 fois dans tous les paragraphes la communauté internationale, les partenaires. Bon, admettons que le partenaire ne soit pas en bonne relation avec nous. Donc, le pays va disparaître. Donc, il n'y a pas de moyen de sa politique. Je ne sais pas, peut-être dans les projets de finances ou la loi qu'ils pourront présenter au Parlement, peut-être qu'ils détailleront d'où proviendra l'argent. Mais dans les programmes, en tout cas, je n'ai pas lu comment on pourra mobiliser l'argent. Ils ont parlé des dépenses, mais on n'a pas compris d'où proviendront les recettes. Mais globalement, il a quand même touché 2 éléments que je venais de dire, la sécurité et les élections. Le social est si vaste, admettons que tout ce qu'il a placé comme élément de formation des jeunes et consorts sera une vraie promesse, mais en tout cas, le contour est encore flou, il faut nous le dire. Le programme peut être intentionnellement positif, mais les réalités sur la faisabilité de ces programmes continuent à poser beaucoup de doutes. La Croix-Rouge de la commune de Barumbu soutient l'opération Kinshasa-Bopeto. Cette dernière a initié une opération Barumbu-Bopeto, une initiative louée par Guillaume Ilunga. Suivez ce reportage. Merci. Na kombo ya Jatini Gobilambaka, oyo azali gouverneur ya ville ya Kisasa. O Jatini Gobilambaka zoloba na biso. Sala mosala nyonso. Mais soko salinga kini bopeto te, ngai na yo tokokabwana. Mais lokola Croix-Rouge esali kini bopeto. Croix-Rouge Barumbu esali kini bopeto. Elingo loba ke Croix-Rouge Barumbu na kini bopeto na Jatini Gobile komini ni mariage. Même moral. Kotokola ngai nazali oyo Jatini Gobilambaka apesi ngai tango to
Kamba commune na biso ya Barumbu na kombo ya mokonzi Jatini Kobilambaka na kopesa mutu moko secret po totamsai na moi komela ta secret na eloko ya mutuya osisi musala ozozonga na ndako ozozonga na quartier kende yebisa ndeko ke kini bopeto ezali yo ezali ngai ezali biso bosoki lelo tala lelo kababa ndenge na minute muke kababa resai nini esiko momesano barubu okoma ndenge nini elingi koloba ke yo ndenge ozali wana ozali ambassadeur ya kini bopeto na ndako na yo na veni na yo na quartier na yo en plus ya kozala ambassadeur ya kini bopeto ozali Croix Rouge donc ozali kotala na assainissement na santé na bomoi ya bato tozala baambassadeur to accompagner bila kisasa parce que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo neti na ye ezali ke congolais avant dans l'environnement ezala Place au rappel des titres. La cérémonie des remises et reprises a eu lieu ce mercredi 28 avril au ministère de l'EPST entre Didier Boudimbu et Tony Mwabakazali. L'Allemagne soutient l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. La déclaration est de l'ambassadeur de l'Allemagne en République démocratique du Congo après avoir échangé avec le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia. Le service de la Croix-Rouge de la commune de Barumbu est déterminé de soutenir l'opération Kinshasa au Peto dans cette municipalité. Madame, Messieurs, fin de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Clarisse Tchibanda qui a serré cette édition, assistée techniquement par Laetitia Amaluta et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.